Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Oh, tu vois, je n'ai pas oublié. C'est vrai. Alors, vrai. les feuillages... C'est bien, j'adore. Le burlesque, en tout cas, est partout. Et les feuillages aussi. Souvenez-vous, il y a quelque temps, Ariel Dombal, hop là, elle s'était lancée dans la compétition. Ça, c'est de l'effeuillage ou du striptease? C'était de l'effeuillage. Alors, l'effeuillage, justement, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de dévoiler son corps, mais de manière super théâtrale. Et l'objectif, c'est pas de se dévêtir et de se foutre à poil. Pas du tout. L'intérêt réside dans l'exécution du numéro, la finesse des gestes et si possible, s'il y a un peu d'humour, on est content. La reine du moment, c'est Dita Ventis, qui fait du bruit partout, évidemment, qui est la reine incontestée de l'effeuillage. Vous allez voir un plan sur Ariel Wiesman dans 2 minutes qui est pathétique, génial. C'est très en vogue en ce moment et si ça vous plaît, justement, si vous voulez exécuter ce genre de numéro, figurez-vous qu'il existe des cours. Parce que c'est pas si simple hein, de jouer dans une coupe à champagne comme ça. C'est vrai, je suis pathétique. Et alors j'ai envie d'une nouvelle vie, tout simplement. Alors, sur ce sujet, nous recevons Régine. Oui. Bonjour Régine. Mais non, c'est la Queen Mother. Oh, non, mais c'est agréable, ça sent bon, c'est poudré. Mais oui, en plus, ça sent bon. Bon, voilà. alors justement, poursuivez. Non, mais parce que, voilà, Dita Ventis, elle le fait pas par hasard. Il y a des techniques, grâce, entre autres, au cours de Sugar d'amour. Sugar d'amour, elle propose des cours exactement comme dans la tradition des cours aux États-Unis, parce qu'il n'y en a pas en France. C'est une première, vous allez voir. Et le but de ces cours, donc, c'est pas d'imposer un style ou une manière, mais c'est d'apprendre les techniques, parce qu'il y a des mots-clés incroyables, hein, le shimmy, le glove peel, comment poser les pastilles, c'est-à-dire les cache-tétons. Enfin bref, je me suis lancée, j'ai pris un cours. Alors on y va. C'est quoi la différence entre un effeuillage et un striptease? Le striptease, c'est vraiment l'objectif véritablement, c'est de se déshabiller et ensuite de montrer le corps d'une manière au premier degré, oui. Alors que dans l'effeuillage burlesque, c'est une façon très théâtrale de mettre en scène en fait un geste qui finalement est très très banal, qui fait partie du quotidien et de lui donner un attrait plus sophistiqué, plus coquin. Comment vous expliquez qu'il y a un retour comme ça du burlesque en ce moment? Le burlesque, la première fois qu'il a marché, c'était après la crise de 29 aux États-Unis. Et là, en fait, c'est un peu pareil. En fait, je pense que les gens ont besoin d'un petit peu de fantaisie, de dédramatiser aussi un peu tout ce qui est lié à la séduction, à la rencontre, à l'approche de l'autre. Et ça permet en fait de se lâcher un petit peu. Et je pense que c'est ça qui plaît aux femmes, en fait. Qu'est-ce qu'il nous faut au niveau du matériel? Un boa, une paire de gants, des talons hauts, plus ou moins hauts, une petite culotte ou un string, tout dépend en fait comment vous vous sentez aussi à l'aise. Vous pouvez avoir plusieurs soutiens-gorge, une veste, plusieurs petites culottes et tout, et puis vous retirez petit à petit tout ce que vous avez envie. C'est ça aussi qui est drôle. Ça sert à quoi de prendre des cours? C'était vraiment de permettre aux femmes de trouver un lieu dans lequel elles puissent se sentir à l'aise, peu importe leur âge, peu importe leur forme de corps, et de se réapproprier en fait, je pense, un peu son corps, mais d'une manière peut-être différente et plus ludique en fait. Une interview, ça se finit comment en burlesque? Une interview, mais c'est très simple. Bravo! Elles sont à fond. Non, mais je vous jure que c'était une belle rencontre déjà. Ouais. Donc c'est la première école d'effeuillage, voilà, c'est à Paris. Et c'était, voilà, ça vaut 45 € l'initiation, les 2 heures. Mais bon, après, vous pouvez prendre autant de cours que vous voulez. Et toutes ces femmes, elles le font pas forcément chez elles pour leur mari. C'est ce que j'allais vous demander. Mais pourquoi est-ce qu'elles viennent? C'est un kiff pour elles. Ça fait plaisir. Et puis c'est du sport, c'est complètement crevant. Vous pouvez pas nous montrer un petit peu? Non, mais non, on vous apprendrait à faire du chimie. Franchement, mais rien, juste un mouvement. Il y a juste un petit effeuillage. Non, il y a le chimie, donc le chimie, c'est ça. Ouais. Et il y a la technique, donc on apprend à faire glisser le bord entre ses jambes. Donc il faut se mettre en position, voilà. Ouais. On met le bord entre ses jambes et donc on le fait rouler comme ça. Oui. Voilà. Merci Daphné. C'est une petite chose qui peut vous servir pour avoir la baguette de pain pas trop cuite à la boulangerie. Voilà, quoi. alors ça, oui. Chez les commerçants, c'est très efficace, voilà. Ça, il faut le savoir, absolument. Bien. Pour payer sa course en taxi. Oui, voilà, hop là. Pour payer sa course en taxi. Absolument.
Autre tendance, autre lieu. La Coquinerie School propose des cours d'effeuillage burlesque, où l'art de se dévêtir avec féminité, grâce, originalité et humour. C'est ludique, donc ça c'est important pour moi, d'aborder ça de manière toujours dans le plaisir, dans le plaisir de jouer de son sexy, peut-être du sexy qu'on ne connaît pas, qui ne se connaît pas encore. Donc c'est ça que je trouve assez intéressant. Le burlesque était le domaine réservé des pin-up d'après-guerre. Il connaît aujourd'hui un succès phénoménal. À la fois féminin et féministe, il plaît aux femmes des années 2000. Se servir du prétexte de l'effeuillage pour essayer d'aller plus vers un plaisir personnel, une recherche de sa propre féminité, en se servant de codes typiques du burlesque, ça va être votre geste, ça va être votre sensualité que vous allez trouver beaucoup plus finalement. C'est me faire plaisir, me reséduire moi et me retrouver dans des situations, des rythmes que je n'ai pas forcément l'habitude de pratiquer tous les jours en fait. Et en fait, c'est se réapproprier sa sensualité et son corps. C'est le fait de jouer avec la féminité qui les amuse et qui leur redonne confiance en elles et qui les reconnecte à leur féminité. C'est presque encore une fois un prétexte, je pense, pour elles. Elles se disent je vais jouer à la pin-up, ou je vais jouer à la Lolita, ou je vais jouer à la diva, ou je vais jouer à la vamp, etc. Le fait de jouer une femme qui ose faire certaines choses alors qu'elles se disent mais moi dans la vraie vie je n'oserais jamais faire ça ou c'est trop. Le fait de donner ce prétexte-là par les cours ou par le fait tout simplement de se produire, enfin peu importe, c'est ça qui aide les femmes à se reconnecter avec leur féminité. Sugar d'amour s'appuie sur la mise en scène burlesque pour révéler la sensualité de chaque femme. Attitude, démarche, expression du visage, chaque détail est important. Apprendre à retirer ses gants, retirer ses bas, comment retirer ses chaussures de manière gracieuse, le soutien-gorge, la culotte, etc. Mais c'est, encore une fois, ça n'est pas qu'un enchaînement de techniques que l'on apprend, c'est effectivement apprendre petit à petit, graduellement ces techniques-là, mais de toujours les imbriquer dans une chorégraphie et dans un tout qui soit cohérent, harmonieux et avec un certain esprit, une certaine intelligence. C'est pas juste déshabiller en musique et puis voilà, c'est toujours faire passer quelque chose. Une partie de votre personnalité s'exprime quand vous faites un numéro. Donc j'essaie généralement de proposer différents types de chorégraphies, parfois des chorégraphies très drôles, parfois des chorégraphies beaucoup plus tragédiennes. Et comme ça, à chaque fois, on peut explorer différentes facettes de sa personnalité. Et les femmes qui viennent suivre le cours, après, elles piochent dans tout ça et elles voient ce qui, elles, leur semble juste. On ne vous impose pas vos codes, on vous donne des techniques, on vous donne des gestes, on vous donne des supports pour y aller, comme enlever un gant. Et ensuite, c'est à vous de vous approprier ce geste et d'aller à votre rythme, de sentir le rythme qui vous convient le mieux. Donc c'est en ça qui fait que pour moi le burlesque est intéressant. C'est qu'on vous propose des outils de travail et ensuite vous les appropriez pour faire votre histoire personnelle, pour vous créer votre personnage ou aller par contre à l'essentiel de ce que vous êtes, sensuellement. Pour vous transformer en tornade de sensualité et déployer de super pouvoirs auprès de la jante masculine, Sugar d'amour propose de vous transformer en bimbo rétro grâce à des cours d'effeuillage burlesque. Le principe, se dévêtir sans en avoir l'air, attirer l'œil tout en restant chic, voire presque naïve. Comme on peut trouver dans certaines illustrations justement des années 40 et des années 50 où les femmes n'avaient jamais de pose vulgaire, les expressions de leur visage étaient très oh mais j'ai rien fait moi. Et c'est ça que je trouve mignon et intéressant à utiliser dans les numéros, plutôt que de faire dans l'exagérément sexy ou l'ultra glamour ou l'ultra ceci. Je trouve que c'est plus intéressant de jouer sur les nuances et cette période-là est vraiment parfaite pour ça. Ingénue mais pas nue, l'effeuilleuse burlesque doit savoir manier l'humour corporel, des mouvements sensuels qui ne manquent pas de suggestions.
Un simple cours d'initiation à 45 € ou un cycle entier de 8 séances permettent de regarder différemment le moment de se dévêtir. Et pour ceux que la chorégraphie de Sugar d'amour ne laisse pas indifférents, la demoiselle devrait se produire au début de l'année dans un spectacle 100% coquin.